Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillage. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens, j'essaierai de vous les mettre en description. Si jamais ça vous intéresse, concernant les liens, c'est des liens d'affiliation, donc ça vous coûte pas un centime plus cher et ça permet de soutenir la chaîne. Alors pour ce qui est du premier produit que je tenais à vous présenter, alors c'est un très gros et long forêt en SDS+. Faut savoir que, alors je tenais à vous le présenter dans un premier temps parce que je trouve que c'est un petit, enfin, ils font pas mal de choses. Alors je sais plus la marque, c'est un truc allemand, c'est Schauben. Et en fait, si vous voulez, ils font pas mal de forêts en SDS+ ou SDS Max également, avec de gros diamètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des perfos en SDS+, enfin, elles sont limitées en diamètre de 32, 36 pour les plus, on va dire, 26 pardon SDS+, et 36 pour les plus puissants des perfos, ceux qui s'approchent des 5 joules. Et faut savoir que parfois, enfin, enfin, c'est mon cas. Après, chacun son cas d'utilisation également. Bah, une fois de temps en temps, j'avais besoin de percer un trou avec un gros diamètre. Et bah, les forêts, bah, ça se faisait pas trop quoi. En SDS+, fallait passer en version SDS Max si vous dépassiez le stade du 26, on va dire, en diamètre de perçage. Là, on doit être sur du 32, je crois. Et en fait, bah, c'est, on va dire, pour l'instant, les seuls que j'ai vus qui font à peu près des mèches acceptables. Et là, on doit être pareil sur les gammes de prix, on n'est pas très très cher, sachant que c'est une mèche qu'on va pas forcément utiliser beaucoup. Donc là, on est en SDS+. On va pas forcément l'utiliser beaucoup, c'est vraiment une fois de temps en temps pour passer une gaine pour mon cas, après pour d'autres utilisations, si vous avez des murs assez épais. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Donc je disais qu'ils font pas mal de diamètre. Je crois qu'ils peuvent même aller jusqu'au 36 sur un SDS+, là on est sur du 32. Donc voilà, à vous de voir si vous en avez forcément utilité. Moi je trouve que c'est important, enfin pas important, mais c'est peut-être pas mal d'en avoir en stock. Même si vous l'utilisez pas souvent, la seule fois où vous allez l'utiliser, pardon, bah, vous allez être content de l'avoir sous la main, je trouve, enfin je pense. Deuxième produit, alors je vais commencer par ça, tac. Alors c'est un petit, alors bon il est un petit peu utilisé, on est d'accord. C'est un petit mélangeur, un petit malaxeur de la marque, enfin je sais plus quelle marque c'est d'ailleurs. Je crois que c'est une no-name, hein. Mais en tout cas elle coûte pas hyper cher, elle doit être aux alentours d'une dizaine d'euros. Et ça vous permet un petit peu entre guillemets de transformer un petit peu la perceuse en malaxeur. Pour vraiment des petits mélanges de peinture, de tout ce que vous voulez. Celui-là il a un petit peu souffert, mais voilà, vous voyez, il fait toujours le job. Juste à écailler la peinture et puis c'est reparti. Pour une dizaine d'euros, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour un petit malaxeur. Pour de la peinture, pour tout ce que vous voulez, ça dépanne. Troisième produit que je tenais à vous présenter également. Alors là, c'est un petit, on va dire, ça fait un petit peu gadget, on est d'accord. C'est vraiment un limiteur de contour. C'est un copieur de contour, pardon. Vraiment pour venir copier différentes formes. Bon, c'est des trucs qu'on voit souvent sur TikTok. On va pas se le cacher. Après, j'ai voulu essayer, j'ai trouvé ça perso pas trop mal. Après, j'ai vu que il faisait aussi Action pour 2-3 euros. Après, sincèrement, je sais pas ce que ça vaut. J'en ai pas forcément une utilisation très intensive. C'est vraiment depuis que je l'ai peut-être utilisé 3 ou 4 fois. Sincèrement, c'est pas grand chose, mais ça coûte une dizaine d'euros. C'est Wolfcraft qui le fait. Je tenais quand même à vous le présenter. Après, voilà, si vous voulez peut-être pas mettre 10 balles là-dedans, faut savoir qu'à Action, on les avait pour 3-4 euros. Après, pareil, ceux d'Action, je sais pas ce qu'elles valent. Bon, j'aime bien Wolfcraft et je pense que c'est vraiment de la bonne cam. C'est pour ça que je suis resté chez eux d'ailleurs. Enfin, je suis resté chez eux, j'achète pas mal de trucs chez eux. Je trouve que c'est bien. Oui, pour 2-3 euros, vous en avez. Après, voilà, à vous de voir si vous en avez de l'utilité. Après, c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, un petit peu un truc de débutant, quoi. Ensuite, le troisième produit que je tenais à vous présenter, alors c'est une cisaille de la marque Milwaukee. Cisaille pour rail, pour tout ce que vous voulez. Cisaille à métaux, pour de la tôle. Alors, j'ai trouvé vraiment pas mal dans le sens où elle coûtait une quinzaine d'euros. Alors, je sais plus si j'ai acheté sur Mano Mano ou sur Amazon. Pareil, j'essaierai de vous le mettre en description. Mais en tout cas, les cisailles, je la trouve vraiment bien. Alors, seul désavantage, c'est au niveau de l'angle d'ouverture. Je trouve que, alors, il y aurait pu avoir deux versions comme sur certains pinces Facom où vous avez pour les petites mains et les grosses mains. Vous voyez, enfin, ça me demande quand même un minimum d'effort. Mais bon, après, c'est pas grand chose en soi. En tout cas, pour une quinzaine d'euros, j'ai trouvé ça pas mal. Faut savoir que les cisailles coûtent un petit peu plus cher. Faut savoir que le premier prix chez Casto, je crois que ça doit être une dizaine d'euros. Donc sincèrement, quitte à mettre 5 euros de plus, autant prendre la marque.
Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est un petit couteau multifonction, c'est de la marque Laserman. Là, il faut savoir que vous avez un petit mousqueton là. Vous pouvez l'accrocher sur un sac à dos, sur ce que vous voulez. Là, vous avez un porte-embout que vous pouvez enlever de cette façon-là en appuyant sur la petite gâchette qui est là. Et là, vous avez en fait tout simplement une petite pince que vous pouvez utiliser de cette façon-là. Alors, j'essaie de vous le montrer. Et là, sur le côté, vous avez un petit couteau que vous pouvez déplier de cette façon-là. Donc voilà, ça coûte une centaine d'euros, c'est pas donné, mais je trouve quand même que c'est vraiment de la bonne cam. Après, c'est la marque Laserman, il faut savoir qu'ils font même des outils comme ça à plus de 500 euros. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.